Paul Martinez, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la communauté d'agglomération de Mantes en Yvelines. La COP 21 se tient à la fin de l'année à Paris. Quelle doit, selon vous, être la contribution des communautés aux objectifs de lutte contre le réchauffement climatique? Alors, les contributions des communautés existent déjà. Elles travaillent sur des sujets liés à l'énergie, au transport, de façon particulièrement pointue. Donc elles ont déjà, depuis des années, contribué effectivement à lutter contre le réchauffement climatique, à travers l'habitat aussi. Il y a des grandes opérations de réhabilitation, notamment de l'habitat social, qui est une des compétences. Donc il me semble important de dire que c'est déjà le cas, effectivement. Les contributions à venir dans le cadre de cette COP 21, il est important de rappeler que les communautés sont un peu le lieu d'expérimentation finalement de tout ce qui peut se faire en matière énergétique. On sait aussi que la loi NOTRe, enfin le projet de loi NOTRe qui est en cours de discussion, prévoit que sur cette thématique-là, certaines communautés d'agglomération, communautés urbaines, puissent effectivement détenir la compétence transition énergétique et instaurer ce qu'on appelle les plateformes de transition énergétique, des plateformes territoriales, pour commencer à travailler sur des projets d'expérimentation. Donc tout ça va dans le bon sens et je pense que beaucoup d'intercommunalités vont vouloir en bénéficier un peu partout en France. Quel est le message que les collectivités doivent porter durant cette COP 21? C'est le message du développement durable dans son concept initial. C'était penser global, agir local. C'est effectivement à partir des territoires que ce concept de développement durable a pu s'étendre. On le voit très bien d'ailleurs dans ces grandes conférences internationales. Les États ont un mal fou à s'organiser, à réfléchir, à se mettre d'accord sur ces questions effectivement de réchauffement climatique. Là où les territoires, eux au contraire, se sont déjà mis en ordre de marche dans plusieurs pays européens, mais même ailleurs. Donc on voit là un décalage. Et donc ce qui serait intéressant, c'est que cette COP 21 à Paris, a fortiori, soit effectivement le moment où on puisse effectivement faire rejoindre ces deux piliers du développement durable, l'action locale et la pensée globale, et qu'on puisse en fait se mettre d'accord sur ces actions-là. Que pensez-vous de la future métropole du Grand Paris? Quel va, selon vous, être l'impact pour les communautés de seconde couronne? Alors, cette métropole du Grand Paris, qu'est-ce que j'en pense? Effectivement, moi je vais regarder ça simplement sur le prisme de la temporalité. Il me semble que l'objectif est louable, mais que le temps qui nous est imparti pour constituer cette métropole, et je parle aussi des EPCI immenses qui sont prévus effectivement dans la seconde couronne, est une gageure assez infernale, disons-le clairement, puisque cette temporalité ne tient pas compte effectivement de la construction habituelle des intercommunalités. On est là sur quelque chose d'imposé. On peut se demander d'ailleurs si c'est vraiment l'esprit de l'intercommunalité qui est à l'œuvre ou quelque chose qui est plutôt imposé, une espèce de supracommunalité. C'est pas tout à fait la même chose, me semble-t-il. Dans l'intercommunalité, il y avait la volonté des communes de s'associer. Là, on nous impose, j'allais dire, une sphère particulièrement importante. Donc, très clairement, cette métropole du Grand Paris, elle a des atouts en matière d'investissement, en matière d'infrastructure. On l'espère, en tout cas, c'est pour ça qu'on l'a construite. Ces grands EPCI aussi. Pour autant, il me semble quand même un peu difficile de dire que tout ça sera forcément une réussite, compte tenu du temps qui nous est imparti pour les constituer. Beaucoup d'erreurs peuvent être faites dans la précipitation des choses, me semble-t-il.